Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de créer notre forum de A à Z. Et si vous ne connaissez pas déjà mon site, donc je vous le représente encore pour ceux qui ne connaissent pas. Donc au niveau de mon site, donc le site il s'appelle le site du dev. Donc le site du dev c'est le site que j'ai fait, donc que j'ai développé de A à Z pour que vous puissiez retrouver donc tous les tutos sous forme d'articles. Ce qui vous intéressera le plus je suppose c'est d'aller ici, donc créer son site de A à Z où vous allez retrouver justement voilà tous les articles précédents que j'avais fait, donc que ce soit les vidéos aussi que j'avais fait. Également vous allez trouver donc le nouveau voilà la nouvelle catégorie que je fais de vidéos donc pour créer son forum bien sûr de A à Z en partant de la base de données. Après on commence à faire le forum, etc. Donc si vous avez suivi les vidéos vous savez où on en est actuellement. Donc voilà. Donc maintenant, en fait, ce que nous, je vais vous montrer, donc nous, tout ce qu'on a déjà fait sur notre site ici, le site qu'on fait voilà, qu'on développe de A à Z, ce site-là. On avait fait, voilà, ici l'onglet forum, donc avec nos catégories. Donc en fait, ça peut être les catégories en fonction de votre métier. Imaginons pour l'informatique, ça pourrait être ici les langages PHP. Ici, ça pourrait être langage C++, par exemple. Et quand on clique dedans, voilà, vous avez les différents sujets des personnes qui ont fait, en disant bah voilà, moi j'ai besoin de ça, je comprends pas comment faire, est-ce qu'on peut m'aider, etc. Et à l'intérieur de ces sujets, bien sûr, on peut aller visionner, donc voir ce qu'on a déjà fait, donc au niveau du contenu et des commentaires s'il y a des commentaires. Donc là, actuellement, voilà, on avait des commentaires qui sont ici. Donc voilà, donc au niveau, on a déjà une belle structure, car on pouvait aussi sur la dernière vidéo créer justement un topic, donc créer un sujet justement. Donc on pouvait sélectionner la catégorie, donc comme si c'était ici catégorie, donc les langages web, ici c'était les langages applicatifs, imaginons, mettre le titre de votre besoin et bien sûr décrire ce qu'on a besoin. Voilà. Et on avait fait aussi toutes des vérifications derrière. Bon, ici, voilà, une petite erreur, vous voyez encore. Juste qui dit c'est tout. Bon, c'est pas si grave, c'est une petite erreur. Voilà. Juste que vous corrigerez juste ou que je corrigerai par la suite. Justement, donc voilà. Donc on retourne ici. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est qu'une fois qu'on est ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est que justement les personnes puissent commenter. Donc au niveau des commentaires. Donc là, on va faire que les personnes puissent donc ajouter un commentaire ou plutôt participer à la discussion ou au sujet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter justement une zone de texte où on va pouvoir écrire. Donc cette zone de texte, c'est une balise text area. Donc là, je suis allé sur le site de Bootstrap ici pour aller déjà vous montrer à quoi ça ressemble. Une zone voilà, de text area, c'est ça. C'est-à-dire que je peux rentrer mon texte sans problème, comme vous voyez, et je peux élargir justement mon champ. Je peux vraiment le mettre de nul jusqu'à ici. Et encore, on peut encore l'agrandir. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer justement ici à l'intérieur, on va faire une zone où on va pouvoir saisir le commentaire. Et quand on va saisir le commentaire, on va l'envoyer et ce commentaire apparaîtra justement dans la case ici commentaire pour afficher nos commentaires justement. Donc voilà, nous on retourne au niveau du code. Donc au niveau du code, cette fois-ci, on est sur le topic, donc, qui est ici. Donc sur le topic, donc sur cette page topic.php, ce qu'on avait fait, c'est qu'ici, vous voyez, on avait mis déjà les commentaires et comment les afficher justement. Et nous, on va faire une nouvelle zone. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je copie entièrement ce qu'on avait déjà fait. Je vais mettre ici, et là, je vais mettre écrire mon commentaire. Voilà, donc vous mettez ça aussi. Et dedans, ce qu'on a besoin de faire, c'est que juste cette zone, donc vous ouvrez les balises PHP, et à l'intérieur de cette zone, vous allez dire que si vous avez une connexion, alors on va afficher justement ces balises. Ce qui est à l'intérieur de ces balises, voilà. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on a ici à l'intérieur, ce sera uniquement lorsqu'un utilisateur de votre site sera connecté. C'est-à-dire qu'on ne va pas autoriser forcément une personne à écrire quelque chose alors qu'il n'est pas dedans. Donc là, on peut enlever la table voilà qui est ici, ça ne nous sert à rien et on va regarder de l'autre côté et effectivement, nous avons bien écrire mon commentaire. Donc si je me déconnecte, on va voir sur forum, on retourne sur la catégorie 1, mon premier topic, et on voit qu'on a pu justement la zone qu'on vient de créer. Donc je vais me reconnecter avec voilà, la zone qui va bien. Dans la zone, je retourne sur mon forum, sur la catégorie, mon premier topic, et ici on a bien, voilà, en plus, ce que nous on avait besoin. Donc au lieu d'écrire mon commentaire, on va mettre participer, voilà.
participer à la discussion. Parfait. Donc là maintenant ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va rajouter notre formulaire. Donc ici on va aller voir et on va récupérer justement ce qui nous intéresse ici. Donc vous faites un copier pour avoir vraiment déjà un visuel assez propre dès le début pour votre site. N'oubliez pas le visuel, ça compte énormément lorsque vous faites un site justement. C'est là où ça va attirer le plus de personnes justement. Donc ici on va mettre mon commentaire justement. Donc si je peux mettre voilà mon commentaire, hop, et on va regarder ce que ça donne déjà. Donc on a bien ici mon commentaire, donc on n'est pas obligé de mettre finalement le label, on va pouvoir l'enlever. Ici on va pouvoir aussi enlever l'idée qui est ici. Là ici effectivement vous voyez que c'est écrit row pour colonne et 3. En fait si vous mettez 4, donc là vous voyez directement comment c'est ici, si vous mettez 4 ça va agrandir. Donc si pour vous montrer vraiment je mets 14 et voilà 14 vous voyez que ça fait vraiment un très grand texte. Donc on pourrait remettre à 4, je pense qu'à 4 c'est vraiment pas mal, voilà 4 ça m'a l'air d'être bien, donc on va rester sur 4. Donc ce qu'on va faire aussi maintenant c'est qu'on a besoin justement d'un bouton. Donc là je vais recopier directement un bouton que j'avais déjà fait ici, et je vais le mettre juste ici, voilà. Et là effectivement nous avons bien notre bouton envoyer pour envoyer justement notre contenu. Donc ce qu'on a besoin de faire aussi c'est de mettre dans une balise forme pour notre formulaire avec la méthode post, pour renvoyer justement sur notre page en cours les informations. Ici on ferme et on va mettre, voilà ici, donc on avait dit que c'était un bouton de type submit, et ici c'est pour notre commentaire. Donc on va appeler ça commentaire. Là à l'intérieur on va mettre un nom aussi, donc nom, donc name, et on va mettre, donc ici ça pourrait être oui, ajouter commentaire, donc on va faire, voilà, on va faire ajout-commentaire. Commentaire, et ici juste au dessus on va mettre commentaire, voilà. Donc je sais plus si j'avais mis quelque chose d'autre, oui j'avais mis du texte, donc on va remettre texte, voilà, pour aller plus vite. Ici on va bien laisser commentaire, mais on va mettre quand même ajout, ça fait plus classe. Donc ici je viens prendre mon ajout commentaire, je viens regarder ici, donc ici on n'avait rien mis du tout pour faire notre extrait post. Donc on va remonter ici, je vais faire un copier-coller, donc n'hésitez pas à faire votre copier-coller comme moi ce que je fais actuellement. Donc dedans, voilà, je le mets juste ici. Là, voilà, ça va être ça à l'intérieur de créer, au lieu de créer topic justement. Voilà, parfait. Ici je vais fermer ma première parenthèse, et là je vais fermer ma deuxième parenthèse. Donc voilà, donc ici je vais déjà préparer mon if si voilà, c'est valide, donc le formulaire est valide. Hop, donc on va faire quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer déjà l'utilisateur. On va renvoyer ici l'utilisateur sur notre URL actuellement qu'on a en cours. Donc ici on est sur voilà, le forum, donc on va récupérer tout ça. Donc on va récupérer l'idée du forum. Donc ici ça s'appelle forum, voilà, getID forum, voilà, c'est parfait. Et point, on va continuer l'URL avec l'idée du topic. On revient ici et c'est parfait. Donc on va mettre aussi un texte, donc là voilà, donc là c'est parfait. On va récupérer le contenu, donc moi je vais récupérer le contenu ici. Mon contenu, donc on va mettre, c'était du texte, comme on avait fait. Ici vous mettez texte également. C'est de type string. Donc ici c'est vraiment pour spécialiser voilà, le type d'entrée qu'on va avoir justement. Donc comme on avait dit c'est du texte, donc forcément ça sera du string. Donc pour dire c'est en fait ouais, c'est du texte au final. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une vérification. Donc on va vérifier si c'est pas vide à l'intérieur. Donc si ça contient justement quelque chose. Donc on va dire si c'est différent de vide, donc de notre valeur. Voilà. Donc ici, voilà, parfait. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on met valide égale à faux. On va mettre une erreur du commentaire. Et on va mettre il nous faut du coup un commentaire. Il faut mettre un commentaire. Voilà, comme ici.
Donc c'est parfait, donc là on a bien l'erreur qui va se déclencher, et sinon, bon, après on va faire notre action. Donc au niveau de notre action, donc c'est db insert justement, donc on va mettre une valeur. Donc au niveau de notre valeur, ce qu'on va mettre, donc on va insérer un commentaire. Donc dans notre table, donc on va regarder la table justement qu'on avait donnée. Donc c'est topic commentaire, la table qu'on avait fait. Donc topic, peut-être que je l'ai, voilà, topic commentaire, donc je l'avais déjà ici. Parfait. À l'intérieur, on va vouloir mettre ce que nous on a besoin. Donc on avait besoin de l'idée du topic, l'idée de l'utilisateur, le texte et sa date de création. Donc en fait, au final, vous voyez, nous on a juste besoin de remplir le texte car le reste on le connaît déjà. Donc on veut remplir l'idée du topic, l'idée de la personne qui l'a fait. On va mettre le texte et la date, bien sûr, de création. Je pense que j'avais mis ça. C'était bien, oui, date création, idée, voilà, c'est parfait. On va mettre value. Et entre parenthèses, on va mettre ce que nous on a besoin. Donc là, on a besoin de 1, 2, 3, 4 champs. Hop. 4 champs. Donc voilà, ici. Hop. Là, je vais mettre à la ligne. Je mets heureux pour mettre nos valeurs dedans. Dans nos valeurs dedans, donc on a besoin de l'idée du topic, donc que nous avons déjà récupéré tout en haut, qui est ici. L'idée de la personne donc, qui est en cours grâce à sa session actuellement. Nous avons besoin du texte, donc grâce à notre variable texte justement, et la date de création. Donc si je regarde, voilà, on avait déjà fait ici une variable, donc date de création, pour ensuite bien sûr trier par ordre croissant ou décroissant vos messages. Donc on a ici, voilà, je reviens là, parfait, et je vais prendre ce qu'on a besoin. Donc voilà, donc nous maintenant on va afficher quand même le message, le fameux message. Donc on revient ici, on va afficher le message en prenant déjà les messages d'erreur qu'on avait fait auparavant. Donc on va le mettre juste au-dessus, donc voilà, ici. Et nous on fait erreur commentaire. Et on va remettre la même chose ici. Donc je vais juste regarder si je l'avais bien, voilà, j'avais bien mis comme ça, donc c'est parfait. Donc dedans, vous voyez qu'effectivement ici, on avait 5 commentaires que j'avais déjà fait. Là, je rafraîchis, donc vous voyez qu'il n'y a rien. Si je fais envoyer, il y a un message qui est passé, donc ça, c'est pas bon du tout. Donc en fait, on a un message qui est passé, mais c'est pas bon. Voilà, parce qu'il est vide. Donc là, c'est pas bon du tout ce que je voulais vous montrer. Donc je vais supprimer ce message qui est ici. S'il veut bien sûr se supprimer. Voilà, c'est parfait. Oui, je supprime, je n'en ai pas besoin. Et je rafraîchis, ok. Et dedans, en fait, j'ai dû faire voilà, une bêtise. Donc j'avais dit que si c'est vide, et voilà, si c'est vide, effectivement, on va dedans. Donc je refais. Voilà, c'est parfait. Donc si c'est vide, ça nous dit il faut mettre un commentaire justement. Donc dedans, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller un peu plus loin. On peut dire aussi que si vous voulez justement, si vous voulez un certain nombre de lettres, voilà, on va dire ça, un commentaire, hop, il faut mettre, voilà, on va mettre plus de 3 caractères. Hop. Donc là, il faut la fonction justement de comptage. Donc je pense iconv, voilà, parfait. Donc je vais regarder sur voilà, la documentation de PHP. Donc je sais plus si c'est celle-ci ou si c'est une autre. Donc là c'est non voilà, donc ça n'a rien à voir, c'est convertir justement une chaîne. Donc je vais regarder voilà comme un count, donc compter le nombre de caractères en PHP. Et strlen, voilà. Et on en a un autre qui est plus précis, c'est celui-là, voilà, iconv strlen. Donc c'est celui-ci que je voulais justement prendre. Donc dedans c'est super simple, si vous voyez justement, il suffit donc de mettre la chaîne, donc si vous voulez mettre l'encodage aussi de votre chaîne, et ça va vous retourner le nombre que vous avez d'éléments dans votre chaîne. Donc dedans, moi, ce sera notre chaîne texte qui est ici, et on va remettre ici également la même chose, donc l'UTF-8, voilà, parfait, et on va le copier et on va le mettre ici. Donc ce qu'il faut faire avant tout, c'est ici l'enlever. Donc vous allez enlever votre HTML entity et le remettre juste ici. Hop. Sinon en fait ça va fausser. Pourquoi? Parce qu'entre guillemets, actuellement ici si vous avez votre texte, donc si vous mettez un texte avec ça, chevron et quelque chose, le et
va être converti avec quelque chose comme ça. Et ici, juste devant le chevron, ça va être converti comme un truc comme ça à peu près. Donc en fait, vous n'avez plus du coup d'accent, vous n'avez plus de chevron. C'est fait exprès, c'est normal, c'est pour la sécurité de vos données. Si des personnes malveillantes veulent vous attaquer ou récupérer des données en forçant justement si vous avez mal sécurisé votre code. Donc là, pour pas fausser justement ça, parce que ça va rajouter forcément des lettres, donc on rajoute ce que nous on a fait ici. Donc là, ce qu'on va dire, c'est que si ça c'est inférieur à 3 caractères, alors on va avoir ce message là. Donc là je renvoie, effectivement c'est pas bon, je mets un Z et effectivement il me dit qu'il faut mettre plus de 3 caractères. Donc là pour regarder combien j'ai de caractères, si je mets 1, 2, 3 caractères, effectivement c'est passé. Donc c'est, voilà, je me suis trompé, c'était ça. Donc 1, 2, 3, je refais. Et effectivement vous voyez qu'il me dit bien il faut mettre plus de 3 caractères. Donc si je mets mon et, vous voyez que ça compte comme 1. Si je mets 3 et, ça se compte toujours la même chose. Donc si je mets 4 et, ça enregistre bien le message qui est ici. Donc là, les messages qu'on avait fait sont rangés par ordre, bien sûr, décroissant. Donc c'est-à-dire qui sont du plus récent au plus ancien. Donc voilà, donc si on regarde dans notre base de données qui est ici, on a bien nos 2 derniers messages. Donc là, vous voyez justement les 3 et, ça donne ça en fait, ce que je vous avais expliqué. Donc vraiment le message, là on reconnaîtrait même plus que c'est un et comme ça. Donc c'est vraiment fait exprès pour sécuriser l'intérieur de vos bases de données et justement la sortie lorsque vous allez afficher vos données. Donc la date de création, vous voyez bien qu'ici c'est fait à 20h06 31 secondes et ici c'est fait à 20h06 et 11 secondes. Donc c'est vraiment précis pour justement afficher dans un ordre que vous voulez, en croissant ou décroissant au niveau de vos commentaires. Donc voilà, là on est arrivé justement à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo et à la commenter s'il faut. Essayez par précaution, voire même plutôt de commenter justement sur mon site. C'est conçu vraiment pour que vous puissiez justement me dire bah voilà tel code vous n'avez pas compris avec grâce à des balises directement pour intégrer du code, me poser directement les questions sur les articles. Sur l'article précis que vous avez besoin, parce que cette vidéo aura un article associé. Donc comme ça, moi je serai vraiment directement où il y a un problème et peut-être regarder et cibler plus rapidement le problème si vous avez rencontré un problème avec cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à plus et à la prochaine vidéo.